Je pense que l'autorisation pour se serrer les mains a déjà eu lieu. Nous pouvons nous serrer les mains, saluer votre Père qui est à côté de vous. Ah, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Oh, merci. Gloire à Dieu. C'est un acte d'amour. Et ce matin, nous allons également parler de l'amour. De l'amour fraternel. Alléluia. Et nous allons prendre deux passages qui vont nous servir tout au long de notre entretien de ce matin, quand bien même que d'autres passages interviendront, mais nous allons prendre ces deux passages. Le premier, c'est dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8, et le deuxième sera dans Hébreux, chapitre 13, verset 1. Si nous avons trouvé 1 Jean chapitre 4, verset 8, nous allons nous lever pour lire les deux passages ici et après nous allons nous rasseoir. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 8 de la Bible dit ceci: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Hébreux, chapitre 13, verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons reprendre nos places. Et le thème de notre réflexion de ce matin, nous l'avons intitulé comme suite: la persévérance dans l'amour fraternel. La persévérance dans l'amour fraternel. L'amour, bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs, est l'un des éléments les plus importants qui caractérisent la vie chrétienne. L'amour. C'est parce que Jésus-Christ a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Son pas deux, unique fils. C'est parce qu'il a tant aimé le monde. L'amour est l'élément qui prouve que nous connaissons Dieu, et aussi c'est un des éléments qui définissent Dieu. Comme nous venons de lire dans 1 Jean que Dieu est amour. Donc l'amour est un des éléments qui définissent même Dieu, la personne de Dieu. Sans l'amour, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Dieu. Or, si nous ne le connaissons pas, comment alors nous pouvons dire que nous l'aimons? Parce que nous ne le connaissons pas. Voilà pourquoi toujours dans 1 Jean, cette fois-ci, toujours chapitre 4, mais le verset 20,
La Bible dit ceci. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. La Bible dit c'est un menteur. Pourquoi c'est là? Car celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ce n'est pas possible. Or Dieu nous a créés à son image. Je n'aime pas mon frère, mais je prétends aimer Dieu. La Bible dit que je suis menteur. L'amour peut avoir plusieurs directions. Notamment, l'amour de l'homme vers son Dieu, l'amour d'un homme pour sa femme ou vice-versa, l'amour d'un parent pour ses enfants, l'amour d'un frère pour sa sœur biologique, c'est-à-dire ici d'une même famille. C'est là que nous pouvons définir plusieurs sortes, plusieurs directions que l'amour prend. Mais l'amour dont nous parlons aujourd'hui, pour lequel la Bible nous demande de persévérer, c'est l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour qui existe au sein de la famille chrétienne où nous sommes tous frères et sœurs. C'est de cet amour que nous allons parler, bien même que le règle ou la règle s'applique pareil pour toutes sortes d'amour, mais spécifiquement ce matin nous allons parler de l'amour fraternel qui existe entre les frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Persévérer dans l'amour fraternel signifie aimer son frère ou sa sœur dans le Seigneur avec une notion de constance, sans relâcher, et quel que soit ce qui arrive, tu continues à aimer ton frère. Il y a dans la persévérance, une notion de fermeté, une notion de patience dans la persévérance. Persévérer, c'est demeurer ferme et constant dans un sentiment. C'est ça, persévérer. Et la persévérance fait allusion à une longue durée en dépit de tout. Mais, avant même de parler de persévérer dans l'amour fraternel, il faut tout d'abord avoir cet amour. Il faut d'abord qu'il y ait cet amour fraternel pour parler de l'amour fraternel. Sinon, pourquoi le parler? Et aujourd'hui, tout le monde aspire l'amour fraternel au sein de l'Église, dans les milieux chrétiens, dans les familles chrétiennes, où nous sommes tous frères et sœurs. Nous les voulons, nous aspirons cela. Mais nous constatons malheureusement
qu'il n'y a pas cet amour tant voulu, tant aspiré, tant non millier par plusieurs, sinon par tous les chrétiens. C'est un problème. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui fait que il n'y a pas d'amour fraternel dans plusieurs milliers chrétiens, dans plusieurs familles chrétiennes, parce que nous constituons déjà une famille? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas d'amour fraternel? C'est de ça que nous allons parler ce matin. C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Quelles sont les raisons de manque d'amour fraternel au milieu des enfants de Dieu, au milieu des familles chrétiennes, tout en espérant que si nous connaissons les raisons, nous allons cette fois-ci nous appliquer selon les recommandations de la parole de Dieu et ça sera un nouveau départ. Vous savez, ceux qui sont de la santé sont ici nombreux, notamment les médecins. En médecine, on dit, pour bien soigner une maladie, il faut d'abord chercher la cause de cette maladie. Une fois identifié la cause, ça devient facile. Et moi, j'ai pensé que c'était seulement, cette règle était seulement en médecine, mais un jour j'étais étonné. J'étais dans un garage au pays, en ville, et le mécanicien était en train de passer les trajets. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a? Il me dira que je dois d'abord identifier la vraie cause de ces bruits pour bien remédier. Je dis exactement. C'est ce qui se passe apparemment partout. Et les médecins le savent qu'on ne soigne pas les symptômes ou les signes, les manifestations cliniques d'une maladie, mais on soigne la maladie. Qu'est-ce que je veux dire par là? La fièvre, par exemple, peut être une manifestation clinique de plusieurs maladies. Comme dans le contexte de nos pays africains, quand on voit la fièvre, la première des choses, on pense au paludisme, à la salmonella typhique. On pense peut-être aux infections urogénitales. On pense aux infections virales, comme c'est le cas actuellement avec la Covid. On pense à ceci, cela. Mais lorsqu'on ne sait pas identifier la vraie cause, on peut bien donner des antipyrétiques, des médicaments pour baisser la fièvre. Vous serez étonné, certainement plusieurs parents ont déjà fait cette expérience. Vous donnez à l'enfant un médicament pour baisser la fièvre et quelques 30 à 1 heure du temps après, la fièvre remonte à bord. Mais pourquoi? C'est parce que vous soignez un symptôme, vous ne soignez pas les problèmes. Aussi longtemps que les problèmes demeurent, la fièvre sera en train d'augmenter. C'est pour dire que si nous voulons réellement trouver solution à ces problèmes qui est à la base des manques d'amour fraternel au sein de nos familles chrétiennes, nous devons être à mesure d'identifier ou de cerner les causes de cette manque d'amour. Voilà pourquoi notre démarche est d'abord d'identifier qu'est-ce qui ronge, qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui nous vole l'amour fraternel et
Après quoi, nous allons devoir savoir ce qu'il faut faire. C'est cette démarche que nous allons, ou nous voulons faire aujourd'hui. Chercher d'abord à identifier les causes. Alléluia. Mais avant même de commencer à identifier cela à la lumière de la parole de Dieu, j'aimerais d'abord que nous puissions voir ensemble les rêves que nous commettons, nous tous. Elle est là. Nous chrétiens, nous attendons souvent que l'autre, que les autres manifestent leur amour à nous en premier, au lieu que nous soyons nous les premiers à manifester notre amour pour les autres. Je vais illustrer cela. J'attends que Papa Gabriel puisse manifester son amour envers moi, au lieu que moi je puisse commencer, je puisse être le premier à manifester mon amour envers lui. Et c'est ce qui tue. Si nous tous, nous pouvons nous dire que c'est moi qui suis ou qui serai le premier à manifester mon amour vers l'autre, l'autre n'attendra pas non plus. Ce qui est même probable, la Bible dit dans Luc, chapitre 6, verset 38, la Bible dit « Donnez et il vous sera donné ». Si donc nous sommes les premiers à donner de l'amour, nous recevrons également de l'amour. Alors, nous allons maintenant découvrir les causes de manque d'amour fraternel au milieu des familles chrétiennes. Et nous espérons que ceci va nous aider. Et nous allons exploiter un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 4 jusqu'au 7e verset. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4 jusqu'au 7e verset où on parle de la charité. La charité ici, c'est l'amour du prochain. Nous allons lire. La charité est patiente. Si nous pouvons souligner dans nos Bibles ces éléments parmi lesquels nous allons exploiter quelques-uns. Premièrement, la Bible dit que la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est ça l'amour. Et comme vous avez remarqué que dans ce texte, nous y trouvons plusieurs éléments qui peuvent nous aider à persévérer dans l'amour fraternel, mais
Mais aujourd'hui, nous allons exploiter juste 4 éléments qui vont nous aider. Et si le Seigneur nous aide à comprendre et à intérioriser ceci, nous allons voir que notre dimension d'amour pour notre prochain ne sera plus la même. Le premier élément parmi tant que nous venons de citer ici, nous allons prendre ce que la Bible dit: l'amour ne soupçonne point. L'amour ne soupçonne point. Donc, la première cause des manques d'amour dans les familles chrétiennes, au milieu chrétien, c'est les soupçons. Soupçonner. Soupçonner quelqu'un, c'est lui attribuer sans preuve précise des actes ou des intentions blâmables ou répréhensibles. Les croire coupables d'après certains indices. C'est ça, soupçonner quelqu'un. C'est le synonyme de suspecter. Or, la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas. Ceci veut dire que si nous entretenons des soupçons, pendant que nous aimons nos frères et sœurs, cet amour cessera certainement. C'est ça. Et c'est le plus grand problème au niveau de plusieurs familles chrétiennes. C'est le plus grand problème. Souvent, c'est nous qui entretenons les soupçons au lieu d'éteindre les soupçons, mais nous entretenons les soupçons sans pour autant le savoir que c'est le jeu de l'ennemi. Et l'ennemi va faire que ça part de soupçon à soupçon et va cibler ceux qui sont faibles pour les égarer. Alors qu'il serait plus facile d'approcher votre frère, d'approcher votre sœur, pour lui dire que mon frère, ma sœur, voici ce que j'attends. J'aimerais procurer toute la vérité en vous. Mais non, chrétiens que nous sommes, nous laissons le vrai problème. On va commencer à spéculer, aller d'une personne à une autre, écouter, voilà ce que j'ai appris, voilà ceci, cela. Alors que si peut-être vous étiez allé voir votre frère et votre sœur, cette affaire serait close. Et l'ennemi n'allait pas avoir une occasion d'égarer plusieurs. Et c'est malheureusement dommage parce que c'est nous-mêmes qui jouons les jeux de l'ennemi. Et c'est très risqué, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes comme un instrument pour jouer les jeux de l'ennemi. Sachez que c'est la stratégie que l'ennemi utilise souvent pour éteindre l'amour au sein des familles chrétiennes. Et une fois l'amour n'y est plus, alors il va profiter
pour faire ce qu'il veut, c'est-à-dire diviser. Parce qu'il ne vient que pour diviser, séparer, égorger. Et si donc, nous avons compris ce que les soupçons est en train de jouer dans la famille chrétienne, nous allons nous comporter de sorte que cet élément ne puisse pas avoir place au milieu de nous, les familles chrétiennes. Moi, ce que je fais, si j'apprends des choses chuchotées à mon oreille, je ne cherche pas à savoir pourquoi. Je vais me prosterner devant Dieu et je vais le présenter. Au besoin, j'approche mon frère pour lui dire, je vais aller vous chercher que mon frère, peut-être qu'il y a quelque chose, parlons comme un enfant de Dieu. Et à cela, c'est une manière de fermer la porte à l'ennemi pour ne pas utiliser les soupçons pour détruire l'œuvre de Dieu. Le deuxième élément, parmi tant que nous venons de lire, la Bible dit que l'amour ne cherche point son propre intérêt. Là, il y a la notion de l'égocentrisme, qui est la tendance à ne considérer que ses propres intérêts, l'individualisme. Et la Bible dit, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, c'est-à-dire que nous devons écarter toute notion d'intérêt personnel lorsque nous aimons nos frères et nos sœurs. Malheureusement, plusieurs s'attachent pour un intérêt quelconque, personnel. Il y a dans certains milieux où il y a des groupes qui ont une certaine catégorie qui s'invitent entre eux, qui se sont attachés entre eux parce qu'ils se retrouvent. Nous devons le savoir, bien aimés dans le Seigneur, que lorsqu'on aime, ce n'est pas pour notre intérêt. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque j'aime maman Monique, par exemple, c'est pour son bien, c'est pour son intérêt. Je vais vouloir l'avoir épanouie, être à bonne santé, ne rien manquer. Donc mon amour pour lui, ce n'est pas d'abord pour mon intérêt, c'est pour l'autre. Donc on aime, lorsque la Bible nous parle d'aimer, c'est pour l'intérêt de l'autre. Mais lorsqu'on aime, pour voir que derrière ça, j'ai détiré mon intérêt, ce n'est pas l'amour au vrai sens du mot. Donc si nous aimons nos bien-aimés, nos frères, nous allons également vouloir que nos bien-aimés soient bien, soient à l'aise, soient bénis et marchent dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi par amour, quelqu'un peut remarquer que non, le dimanche dernier, je n'ai pas vu mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être qu'il y a un souci. Je vais quand même l'appeler pour savoir ce qui ne va pas. Ce n'est pas vraiment pour ton intérêt à toi, mais d'abord
pour qu'ils s'avancent ensemble avec vous dans la présence de Dieu. Alléluia. Comme je le disais, on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un lorsque on n'aime pas ce bien, son intérêt. Et si réellement nous avons compris que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais de l'autre, alors nous avons aussi trouvé les remèdes pour cela. Et nous allons cette fois-ci aimer avec connaissance des causes, parce que nous voulons que l'autre soit bien, soit béni. Et le troisième élément que nous allons exploiter, toujours parmi les éléments que nous avons cités, la Bible dit, l'amour supporte tout. Et le tout ici, c'est avec T à la fin, c'est-à-dire tout. C'est très grave, tout. On ne supporte pas en partie ou à moitié. La Bible dit que l'amour supporte tout. Supporter, c'est endosser. On peut endosser même des coups. C'est ça, supporter. C'est aussi tolérer ou accepter quelqu'un. Ces manières, même si l'on en souffre. D'ailleurs, c'est ça, supporter. Quand on ne souffre pas à quelque chose, on supporte alors en quoi? C'est ça, supporter. Nous devons apprendre à supporter lorsque l'on aime. Car la Bible dit l'amour supporte tout. Mais malheureusement, c'est que nous remarquons plusieurs ont des réactions épidermiques instantanément. Lorsque ça arrive dans son oreille, il n'a pas le temps de réfléchir, de supporter directement. Il lâche. Il lâche. C'est ça. La Bible dit support. Et lorsque ça vient comme un coup, vous endossez. Vous avez l'état de consulter Dieu. Et généralement, des réactions épidermiques instantanées nous poussent à commettre plusieurs erreurs qui, peut-être à la longue, on regrette. Mais lorsque on supporte, on a le temps de réfléchir, de consulter Dieu, on agit sagement. Car le Seigneur vous oriente, vous guidera. Mais, au fait, c'est l'ennemi. Vous entendez ça? Directement des réactions. Quatrième élément, parmi les éléments que nous allons citer, nous allons prendre aussi l'amour exquise tout. Et quand on parle d'exciser, on voit les pardons. C'est dans l'amour, la pièce maîtresse et les mariés en savent quelque chose. Les pardons. C'est-à-dire ne pas tenir rigueur à quelqu'un malheureusement, c'est le grand problème avec nous, avec plusieurs chrétiens. Nous ne sommes pas prêts à pardonner. On se pose beaucoup de questions. On dit, mais pourquoi seulement lui aussi a exagéré? On va le pardonner comme
combien de fois. Voilà ce qu'il avait fait. On n'aime pas pardonner. Alors que nous oublions qu'il y a une vérité que nous ne pouvons pas aller à côté de cette vérité que nous allons découvrir dans Matthieu chapitre 6, le verset 15. Pour être pardonné, c'est la parole de Dieu. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas. Non plus, c'est la parole de Dieu. Cependant, nous sommes plus pris dans ce piège de l'ennemi. Il y a même certaines personnes qui sont en colère, d'autres, ça fait même des années. Et il est dans la présence du Seigneur. Il avait déjà dit que lui là, je ne le pardonnerai jamais. Ce qu'il a fait dans ma vie, c'est fini. Oubliez, je ne le pardonnerai jamais. Et les autres ajoutent même, jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Non, bien-aimés dans le Seigneur, si seulement nous savons combien de nos péchés le Seigneur nous a pardonnés, nous n'aurons pas le courage de dire ces mots. Voilà pourquoi la Bible dit, l'amour pardonne, excuse tout sans exception. Et vous savez, quelqu'un était certainement choqué comme l'un de nous ce matin pour dire que pourquoi on doit tout pardonner. Finalement, combien de fois je vais pardonner, lui aussi a exagéré. Et heureusement pour cette personne, il s'agit de Pierre, lui a pris quand même le courage pour aller poser la question au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 22. Parce que c'était quand même trop. Et il vient, la Bible dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Lui-même donne des limites. Il dit, sera-ce jusqu'à 7 fois? Il a pensé que si je dis 7 fois, c'est même beaucoup. Le Seigneur va voir que non, je suis d'ailleurs patient. Quelqu'un qui m'a embrassé une seule journée, j'ai pardonné jusqu'à 7 fois. Et si la 8e fois, je sanctionne, ça sera bon. Mais écoutez ce que le Seigneur lui dit. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Ça, c'est toi qui le dis. Ce n'est pas moi. Mais voici ce que j'ai dit. C'est jusqu'à 70, langage belge, ou 70 fois 7 fois. Ah, quand on va faire des calculs, on comprendra que jusqu'à l'infini. Ça, c'est par jour. Ce n'est pas depuis que vous vous êtes connus, par jour. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Nous lisons sa parole, nous méditons, mais nous n'appliquons pas sa parole. Que le Seigneur nous donne à arriver à cette dimension de comprendre sa parole telle qu'il veut, alors nous serons des hommes et des femmes agréables devant Dieu. Alléluia. Et je pense que, comme je le disais tantôt, que pour ceux qui sont mariés, je ne vois pas quelqu'un que je vais poser la question combien de fois
pas aujourd'hui dans la vie, tu as déjà pardonné à ton épouse ou à ton époux, personne ne me dira le nombre de fois. C'est-à-dire que le pardon, c'est ce qui constitue même l'amour entre la femme et l'homme. On va vous offenser, vous allez pardonner, demain encore, on pardonne et on continue la marche. Voilà pourquoi je peux garder dernièrement à l'église de la Borne, on présentait des couples. Il y avait un couple qui avait déjà 65 ans de mariage. Et j'ai dit, waouh, si seulement vous savez combien de fois cet homme et sa femme avaient eu des différents personnes. Certainement même ceux qui ne sont pas encore mariés vont vivre cette expérience dans l'amour. L'amour conjugal, la pièce maîtresse, c'est l'amour, c'est le pardon. Sinon, on ne fait pas une année. Une année même, c'est beaucoup. Parce que tel va t'offenser, l'autre aussi va t'offenser. Mais s'il n'y a pas de pardon, non, ça ne va pas aller. Voilà pourquoi la Bible dit l'amour pardonne tout sans exception. Et alléluia. Sachant que plusieurs se relâcheraient dans leur amour fraternel, la Bible nous recommande non seulement d'aimer, mais aussi de persévérer dans l'amour. Nous devons persévérer, même lorsque ça fait très mal. Persévérer dans l'amour, c'est la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur le savait. Et il nous avait averti cela. Que dans les derniers temps, ça c'est dans Matthieu 24 et 12, que dans les derniers temps, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais pour vous, persévérer. C'est le remède qu'il nous a donné. Persévérer, ça fait mal, oui, ça fait mal, hein? Mais toi, persévère dans l'amour. Je ne sais pas, est-il parmi ceux dont l'amour paternel s'est refroidi, peut-être à cause de tout ce que tu as connu, peut-être à cause de plusieurs déceptions que tu as reçues de part de frères, de pères, de sœurs, ou même de serviteurs de Dieu. Et ceci a fait de toi que ton amour pour la famille chrétienne s'est refroidi, ton amour pour le Seigneur, pour son œuvre, s'est refroidi. Et si c'est cela le cas, la Bible te dit ce matin, persévère. Nous devons persévérer. On ne lâche pas. Alléluia. Plusieurs ont vu leur amour fraternel et même leur amour pour Dieu se refroidir suite aux déceptions, suite aux trahisons. Il avait tellement confiance à un frère, à une sœur, à un serviteur, mais celui-ci l'a décidé. Il a pris la décision
de ne plus manifester son amour pour la famille de Dieu. Il a pris la décision même de ne plus servir Dieu parce qu'un homme l'a décidé. Mais écoutez ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie chapitre 17, verset 5. La Bible dit ceci: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne, qui détourne son cœur de l'Éternel. La Bible dit qu'il soit maudit parce que vous avez placé votre confiance dans l'homme et que cet homme vous a déçu, vous êtes même détourné de l'Éternel. La Bible dit: maudit soit cet homme qui a mis son espoir sur l'homme, sur la chair humaine. La Bible dit maudit soit. Laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que aussi longtemps que ton amour pour Dieu, ton amour fraternel dépendra d'une personne, que tu appelles ou que tu fais confiance, tu n'es pas bon pour Dieu. Demande à Dieu de t'aider. On ne vient pas en Christ pour un homme ou pour faire plaisir à un homme. Non. Sinon, vous perdez votre temps inutilement. Et vous serez avantagé d'aller faire autre chose que de venir pour faire plaisir à un homme. Vous perdez votre temps. On ne fait pas plaisir à un homme. Nous venons devant notre Dieu. Sans pour autant défendre le mal, je voudrais peut-être que nous soyons réalistes dans la vie et savoir que nous ne devons pas fonder notre espoir sur l'homme, et cela, quelle que soit la réputation, les renommées de cet homme, ne fondons pas notre espoir sur lui, parce que le jour où cet homme va dévier, tu vas te sentir trahi, déçu, au point même d'abandonner ton amour, non seulement pour te faire, mais aussi pour le Seigneur. Je suis sans ignorer que la trahison fait mal. Personne n'ignore cela, mais nous devons nous préparer à ne pas relâcher notre amour fraternel, notre amour pour le Seigneur lorsque nous sommes trahis. Et lorsqu'on parle de la trahison, bien aimé dans le Seigneur, la trahison ne vient pas d'ailleurs, ne vient pas de quelqu'un qu'on ne connaît pas. La trahison vient que dans les cercles de ceux qui sont proches. C'est ça même le vrai sens de ces mots. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ avait plusieurs disciples. Et à un certain moment, il s'est choisi parmi ses disciples 12 qu'il a fait de ses apôtres. Mais laissez-moi vous dire que celui qui l'a trahi était parmi les 12 là les plus proches.
C'est celui-là qui l'a trahi. Ça ne devait qu'être quelqu'un qui le connaissait, qui connaissait là où il était, pour qu'on puisse parler de la trahison. Et je ne vais pas vous dire que vous ne serez jamais trahi, même dans l'œuvre de Dieu. Non. Vous allez certainement rencontrer cela. Mais soyez quand même préparés à ne pas abandonner l'œuvre de Dieu, l'amour fraternel, parce qu'une personne t'a déçu, une personne t'a trahi et qui prend la position pour abandonner. Le Seigneur Jésus-Christ, cependant, bien que trahi par l'un de ses proches, il n'avait jamais abandonné son amour pour le monde, parce qu'une personne m'a trahi, il n'avait jamais relâché l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé d'accomplir, parce que Judas l'a trahi. Non, bien au contraire, il a continué jusqu'à donner sa vie pour manifester son amour, comme pour dire que malgré la trahison, j'ai continué à vous aimer. Malgré la trahison, je vais continuer à accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a donné comme mission. Et il a accompli cela jusqu'à sa mort sur la croix. Alléluia. Rappelez-vous également de Joseph qui a été vendu par ses propres frères, ses frères biologiques. Cependant, son amour pour ces frères-là ne s'était jamais refroidi. Bien au contraire, il a manifesté d'une très grande amour envers ce même frère-là qui l'ont trahi, qui l'ont même bâti une grande amour. Cela ne l'avait pas découragé pour dire que je ne continue plus la mission que le Seigneur m'a donnée parce que mes frères m'ont trahi. Non. Bien au contraire, il a accompli avec amour et succès la mission que le Seigneur lui a accomplie. Laissez-moi vous dire que ça va même vous étonner que Jésus à un certain moment a déçu plusieurs disciples. Alors qu'il était avec eux, il leur dit que si vous ne mangez de ma chair, si vous ne buvez de mon sang, qui est véritablement une nourriture, vous n'avez pas la vie en vous, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. Cela a été un scandale pour plusieurs. Jean chapitre 6, verset 60, la Bible dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole et dire, qui peut l'écouter? Et le verset 66 dit ceci, dès ce moment-là, que ces gens ont entendu cette parole, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Il nous a déçu cet homme. Finalement, on croyait que ceci, mais il nous a déçus. Car bien même que c'était pour leur intérêt, mais ils n'avaient pas saisi cela. Ils ont compris de la mauvaise façon qu'il nous a déçus. Et nous allons parler, pour finir, de Moïse. Combien cet homme, avec toute
peuple a été à maintes reprises déçu. Cet homme qui pouvait jouir toute sa vie dans la maison royale où il pouvait bénéficier de tous les... Si on prenait le contexte d'aujourd'hui, il pouvait avoir son jet privé, des gardes du corps, des millions et des milliards dans les comptes. Cet homme a dit décliner tout cela pour son peuple. Mais vous savez avec moi combien de fois ce peuple l'a trahi depuis l'Égypte. Il vient juste donner conseil. Pourquoi vous battez-vous entre vous? Vous êtes frères. C'est là où a commencé. Il fuit. Le Seigneur le renvoie. Va sortir ce peuple de l'Égypte. Tous les chemins. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de cet homme? Mais il n'avait jamais renié son amour pour son peuple, pour ses peuples. Rappelez-vous que même à un certain moment, le Seigneur avait voulu exterminer tous ces peuples. Il dit que non, je vais les exterminer tous. Et de toi, je vais faire une nouvelle génération. Mais Moïse qui donne conseil à Dieu, Seigneur, ne fais pas cela. Lorsqu'on attendra cela, ils diront, il a été incapable de les conduire jusqu'à la terre promise. Voilà pourquoi il les a tous tués. Il a commencé à pleurer, fais grâce, sinon efface même mon nom dans le livre de la vie. Il n'a pas abandonné l'œuvre de Dieu à cause de sa trahison. Il n'a pas non plus renié ce peuple. Son amour pour ce peuple était toujours constant, continuel, permanent. Et ça prenait encore plus dans le livre. C'est pour dire en conclusion que quelqu'un qui abandonne l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui abandonne la communion fraternelle ou l'amour partenaire parce qu'il a été déçu par les comportements d'un frère, d'une sœur, d'un serviteur, ou parce qu'il a été trahi par un homme, cette personne éprouve son immaturité spirituelle. Quelqu'un qui quitte l'église parce qu'il est déçu ou trahi n'a jamais compris pourquoi il sert Dieu, pourquoi il est dans la présence de Dieu. Et si c'est pour de telles raisons que nous devons quitter la présence de Dieu, que nous devons quitter l'Église, laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que partout vous irez, même si vous changez 10 fois, vous allez continuer à quitter. Pourquoi? Parce que là où il y a la société humaine, il y aura toujours des problèmes. Lorsqu'on est animé par l'Esprit de Dieu, on sera parmi les acteurs pour trouver solution. On ne cesse jamais d'être membre d'une telle famille parce qu'il y a eu dispute, parce qu'il y a eu combat, parce qu'il y a ceci, cela. Nous sommes une famille chrétienne. Nous travaillons pour notre Dieu. Nous ne pouvons pas, à cause de ce qu'il y aurait, quitter la présence de Dieu, refuser servir Dieu, annuler notre amour qu'on a ou qu'on avait pour nos frères et sœurs. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous demande ce matin de persévérer. Persévérer.
Nous allons fermer nos yeux et prier. Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, nous te disons merci car tu nous as parlé. Que nous comprenions ta parole telle est ta volonté. Nous condamnons l'incrédulité et nous nous soumettons à ta direction. Tu nous as parlé, Seigneur. Donne-nous à nous appliquer, à connaître que lorsque nous n'aimons pas nos frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous prétendre aimer Dieu.